Je vous demande de retenir cette équation. E égale mc au carré. Non, il ne s'agit pas de la théorie d'Einstein concernant la relativité, mais de la théorie de la réussite de Costello. E pour efficacité. Une efficace force de vente égale marketing multiplié par charme. Le charme au carré, ce qui est un honnête piège à clientèle. J'ai entendu les mêmes ricanements en essayant d'expliquer ça à ma fille Kimi. Elle m'a dit, papa, quelle est la pire chose qu'un commercial puisse faire? L'un de vous a une idée? Quoi, vous abandonnez? C'est ça qui est la pire chose qu'un commercial puisse faire. Abandonner. Vous devez garder en mémoire... Il s'appelle Don Costello. Il a l'art et la manière de motiver son auditoire. C'est un très bon orateur. Il est plus facile d'avancer une théorie que d'avancer un pied devant l'autre. Oui, ça c'est sûr. Chance de gagner la partie. Excuse-moi, j'ai pas compris. Il est plus facile à Don de dire à son public ce qu'il doit faire que de le faire lui-même. Voilà le dossier. Le drame a commencé bien avant que tu sois créé. Étudie-le de près. Je voulais vous raconter autre chose à propos de ma fille. Kimi est venue au monde avec un trouble handicapant sérieusement l'apprentissage de la lecture, la dyslexie. On nous avait dit qu'elle aurait toujours des difficultés scolaires. Mais Kimi voulait coûte que coûte faire médecine. Elle voulait secourir ses semblables. Alors, pendant que ses amis allaient s'amuser après les cours, Kimi rentrait à la maison et étudiait. Elle n'a jamais laissé tomber. Et si une jeune lycéenne n'a su ne jamais reculer devant un obstacle, alors pourquoi pas vous? C'est terminé pour ce matin. Mais avant que j'y aille, vous devez tous avoir des formulaires d'appréciation dans vos dossiers. Je vous serais reconnaissante de prendre le temps de les remplir avant le déjeuner. Cet après-midi, vous devrez aborder d'autres règles essentielles à votre réussite. Merci de votre attention. Ah, comment je m'en suis sorti, Monica? Vous avez été dynamique et passionnant. Merci. Et cela vous suffit pour vous faire une idée? Non, nous devons encore étudier ensemble les formulaires d'évaluation du public avant que je puisse terminer mon rapport. Ah, ça vous ennuierait qu'on fasse ça un peu plus tard? Si vous voulez. Disons 3 heures, je préfère autant que possible travailler chez moi en ce moment. D'accord. Monica, voici ma femme Stacy. Oh, bonjour. Et enchantée. Voici Justin. Et c'est Monica qui est chargée d'évaluer mes capacités cette année. Elle va passer à la maison cet après-midi et me dire si j'ai toujours un job. Rassure-toi, ils te garderont, tu es un merveilleux conférencier. Ah. Ne vous laissez pas influencer par sa fausse modestie, il est le meilleur. Je suis ravie de l'entendre. On se retrouve à 3 heures? Excusez-nous. Depuis quand tu te sers de Kimi pour tes conférences? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi tu es venu? Justin s'est encore battu à l'école et il est renvoyé jusqu'à ce qu'il voie un psychologue. Nous avons rendez-vous dans une demi-heure. Oui, je suis persuadée qu'il vivrait. Ça, je ne sais pas. Oh, regardez, votre conférencier s'en va. Il est impressionnant. Il l'était. Maintenant, il n'a qu'une obsession, c'est de parler de sa fille. Mais c'est un excellent exemple. Ça l'était. Sa fille est morte. Ce fut épouvantable. Une affreuse tragédie. Et aujourd'hui, sa famille est totalement dévastée. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Tess, nous devons y aller. Oui. On s'en va? Où ça? C'est une mission très inhabituelle, Gloria. De nombreux fils doivent être renoués et nous devons faire très vite. Et tu n'as que quelques minutes pour la mettre au courant. Il y a environ 1 an, les Costello étaient des gens extrêmement heureux.
Bien sûr, ils avaient les mêmes problèmes que les autres familles, mais leur vie était pleine d'amour et de joie. Et ils avaient tant de projets pour l'avenir. Salut maman. Coucou chérie, ça va? À merveille. Je me rappelle comme la vie est merveilleuse quand on est aimé d'un jeune et séduisant garçon. Toi? C'est vrai? T'en fais pas, je dirai rien à papa. C'était lui le garçon. Ne prévois rien pour samedi, je t'ai inscrite au test d'aptitude. Maman, je les ai déjà passés 2 fois. Et ce serait bien que tu les passes une 3e. Si tu veux faire médecine, il faut que tu ailles dans une bonne université. Bon. Il y aura d'autres samedis. Bonjour Camille. Bonjour papa, au revoir papa. Et ça, j'imagine que pour elle, c'est une discussion à cœur ouvert avec nous. Assieds-toi près d'elle au dîner ce soir. Elle ne veut parler que de son Blake. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce garçon, tu vas me dire? Voyons voir. Physique agréable, charmant, footballeur de génie. C'est peut-être un peu tout ça. Salut chérie. Salut. Ça a été l'école, bonhomme? On t'a appelé de l'école? Non. C'est que ça va alors. Touche pas mes cheveux. Est-ce que Blake peut venir dîner avec nous? Ah, c'est soirée famille le vendredi. Eh bien, soirée famille, il en est presque. Désolée, il ne veut pas. Blake est au téléphone. Salut Blake. Ma mère te dit salut. Mon père ne dit rien. Papa, je t'aimerai toujours si tu dis oui. Tu m'aimeras pour toujours, de toute façon. Il change de sujet. D'accord, qu'il vienne. Alors, tu viens à 5h au Robitinos. Ah, et tu mets ta chemise bleue, elle te va super bien. Approche. Viens là pour ton câlin, gentil papa. Il faut que tu y ailles, Gloria. Ah oui? Ah oui, c'est l'heure. Nous avons de la chance d'avoir eu un rendez-vous aussi rapidement. Tout ça, c'est stupide. Non. Non, ce qui est stupide, c'est d'aller te battre à l'école. Bonjour, excusez mon retard. Vous devez être la famille Costello? Oui, enchantée. Voici Justin. Bonjour Justin, je m'appelle Gloria. Ne sois pas impoli, Justin. Le docteur te dit bonjour. Salut. Que voulez-vous que nous fassions, Gloria? Eh bien, il y a un très charmant petit café à l'angle de la rue, ça s'appelle Chez Mou. Vous et votre femme devriez y aller et manger quelque chose. Vous revenez d'ici 1 heure. Justin, tu viens avec moi. Je n'ai pas le temps de déjeuner, il faut que je prépare mon entretien avec Monica. Bien. J'ai des choses à faire moi aussi. Je viendrai prendre Justin dans 1 heure. Belle journée. Oh, oui, c'est certain. C'est merveilleux de profiter de la vie. Je suis heureux de vous l'entendre dire, Dorothy. Je suis désolée, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Je m'appelle Andrew. Je suis un ange. Oh, un ange. Un ange de... Un messager du Seigneur. Je sais, je suis un peu abrupte. Nous n'avons pas l'habitude de l'annoncer comme ça aux gens, mais aujourd'hui, Dorothy, j'ai peu de temps, alors excusez-moi. Ton principal dit qu'un de tes camarades t'a proposé de jouer au football et que tu l'as bourré de coups de poing. Et que tu lui as poché les 2 yeux. Tu n'aimes pas le football, hein? Tant pis, c'est l'humour. Alors, c'est quoi le souci, Monica? Je fais ce boulot depuis des années, pas une seule fois je n'ai été inspecté par le service des évaluations. Je dois dire que depuis des années, vos évaluations en tant qu'animateur de congrès ont été les plus élevées de l'histoire de la compagnie, c'est vrai. Les gens sentent ce que vous avez dans le ventre. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Voyons voir. Il y a 10 mois, congrès de Fresno. Il connaît son travail, mais je me suis sentie manipulée lorsqu'il a parlé de sa fille. On peut pas plaire à tout le monde. San Diego, il y a 6 mois, je lis. J'étais à fond avec lui jusqu'à ce qu'il commence à se servir de Kimi, sa fille, pour marquer des points. J'ai trouvé que c'était de la démagogie. D'accord, mais tout ça, c'est ancien. Celle-ci date d'aujourd'hui. Se servir de sa fille décédée est indécent dans une conférence. Je n'ai jamais dit qu'elle était décédée.
Don, avec tout le respect que je vous dois, c'était dans le journal. Et comme vous le dites vous-même, les gens sentent très bien ce que vous avez dans le ventre. Justin, je travaille, quel que soit le problème, vois avec ta mère. Elle n'est pas passée me prendre. Je suis rentré tout seul. Nous pouvons continuer demain, si vous préférez. Je vous remercie, c'est gentil. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Tu ne l'as pas vue? Elle n'est pas passée? Parfait. Et où est-ce qu'elle est maintenant? Je me souviens quand j'avais 7 ans. Ma mère m'emmenait souvent au parc. Je vais rester là toujours jusqu'à l'infini. Oh, ce serait merveilleux, Kimi. Le toboggan, j'ai le droit d'y aller? Bien sûr. Je ne bouge pas jusqu'à ce que tu reviennes. Tu me promets? Croix de bois, croix de fer. Le parc est fermé la nuit, madame. Vous devez partir. Quand tout le monde se demande où est passée Stacy, c'est ici qu'on la retrouve. Et elle vient ici chaque jour? Oui. Et il lui est de plus en plus difficile de s'en aller. Il n'y a plus de lait. Ils annoncent encore de la neige. En 10 ans, une fausse note sur mes évaluations et ils envoient quelqu'un. Ah non, franchement, je comprends pas. Ça devrait être le printemps maintenant. Tout ce cirque est absolument ridicule. Je peux avoir des pommes de terre? 10 ans. C'est à se demander si ça compte pour eux. Justin, tu caches des choses si profondément en toi qu'elles te font mal. Tu es triste, plein de colère. Tu penses que tu ne peux parler ni à tes parents, ni à tes professeurs, ni à tes amis de ce qui te fait si mal. Mais à moi, tu peux parler. D'accord. J'attendrai que tu sois prêt. Nous avons le temps. Je sais que c'est un choc, je sais que ce n'est pas facile à admettre, mais c'est la vérité vraie, je suis un ange. Oh mon Dieu, pauvre de moi, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Calmez-vous, Rosalita. La visite d'un ange est une bonne chose. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Bien sûr que les filles peuvent jouer au foot et devenir médecins. Mais qu'est-ce qui se passera si je suis meilleure que les garçons? Ça, c'est leur problème. À notre époque, il n'y a pas d'emploi réservé aux femmes ou aux hommes. Il n'y a que des métiers, un point c'est tout. Et ils doivent être exercés par les gens qui sont les mieux éduqués et les plus qualifiés. Et c'est ce que tu peux être, Kimi. Et toi, pourquoi tu n'as pas de métier? J'en ai un. Mais après ta naissance et celle de Justin, il n'y avait qu'un seul métier que j'avais vraiment envie de faire. Et c'était le métier de maman. Waouh, t'es forte, maman. Merci. Bien, alors, pourquoi parlez-vous si souvent de votre fille lors de vos conférences? Elle est un magnifique exemple de ce qu'on obtient en travaillant dur. Oui, mais vous n'avez commencé à parler d'elle qu'après qu'elle ait été assassinée. Écoutez, je comprends que son décès soit encore effroyablement douloureux pour vous. C'est vraiment compréhensible, mais... Je sais que vous êtes venu dans le but de m'évaluer. Si vous devez faire un mauvais rapport, faites ce que vous avez à faire, mais laissez ma famille en dehors de ça. Je ne fais qu'émettre l'idée que vous avez sans doute beaucoup de mal à surmonter l'immense colère qui est en vous. Je ne suis pas en colère. Mais si vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que votre fille a été tuée.
Vous êtes en colère parce que vous n'avez rien pu faire pour empêcher cela. Mais vous devez laisser sortir cette colère, Don. Vous devez la laisser derrière vous si vous voulez guérir. Je ne suis pas en colère. Vous vous trompez. Je pense avoir tout ce dont j'ai besoin pour cette évaluation. Qu'est-ce que vous lisez? Un truc très intéressant dans ton dossier. Sur un dîner familial il y a environ 1 an, dans un restaurant Le Robitinos. Ah, que serait la soirée du vendredi sans les Costello? Il nous faudra une 5e chaise ce soir. Une 5e chaise? Ne posez aucune question, c'est une longue histoire. Merci, Rocco. Blake! Oh, amore, hein? Non, 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 pas amore, dîner, c'est tout. Kéran. Bonsoir, Madame Costello. Bonsoir, Blake. Monsieur Costello, ravi de vous revoir. Blake. Salut, Justin. Salut Blake, tu t'assois à côté de moi? Il va s'asseoir entre nous deux. Qui m'a reçu son permis de conduire aujourd'hui? Maman. Montre-lui. Non, il n'y a rien à voir. La photo est atroce. Oh, je parie que t'es magnifique. T'as un joli sourire, tu sais. C'est vrai? Alors toi, tu veux toujours faire le stage de foot Benjamin cet été? Ah oui. Je viendrai avec toi, je te montrerai quelques trucs. Génial. Justin? Justin, est-ce que ça va? Je veux pas en parler. Non, non, ne t'en va pas, ne t'en va pas, non, 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 non! Non, vous comprenez rien. Quoi? C'est ma faute si Kimi est morte. Tout est ma faute. Justin, je suis là pour t'aider. Mais ça va être difficile si tu te renfermes. Tu souffres et tu ne veux plus avoir mal. Tu peux me faire confiance, je te le jure. Si tu me regardes, tu sauras que je dis la vérité. Ce jour-là, le jour où ça s'est passé, dès le matin, il y avait un truc qui clochait. Allez, dépêche-toi un peu, je vais être en retard. 2 secondes, j'arrive. Tu vas me rendre un service. Tu veux encore que je fasse tes corvées? Mais non. Il y a Blake qui va passer tout à l'heure. Super. Non. J'ai plus envie de le voir. Et pourquoi? Je sais pas, il me fait peur des fois. On dirait qu'en lui, il y a 2 personnes différentes. Et ça me tape sur les nerfs. Alors si tu le vois, tu ne lui dis pas que je suis à la bibliothèque, d'accord? Bon, si tu veux. Merci. Finalement, comme frère, t'es pas si mal. Touche pas mes cheveux. Kimi ne m'a jamais fait de mal. Et je voulais pas lui faire de mal, moi non plus. Bien sûr que non. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu as fait quoi, Justin? Stacy, c'est pas possible d'oublier tout le temps ces clés comme ça. Ah, bonjour, je croyais que c'était ma femme. Je viens vous présenter des excuses. J'ai réalisé que j'avais passé beaucoup de temps à vous juger et peu à vous écouter. Mais si vous m'accordez quelques instants, je vous promets de le faire. Vous poussez vos enfants à penser par eux-mêmes, et un jour ils arrêtent de vous écouter. Je suis sûre que Kimi appréciait tout ce que vous faisiez pour elle. Elle allait être majeure de sa promotion, vous savez. Elle avait écrit son discours pour la remise des diplômes. Et le soir, avant sa mort, elle était venue me le faire lire. Je n'ai pas pu résister. J'ai fait quelques suggestions. Bon alors, je déchire tout et je recommence.
Ça sonne comme un discours. C'est un discours. Écoute, tes idées sont bonnes, mais si tu veux motiver ton public, il faut que tu t'adresses à son âme et que tu parles avec ton cœur. Oui, bien sûr, toi, c'est ton métier, alors ce que je fais, c'est nul. J'ai rien dit de tel, écoute. Je voulais t'aider, crois-moi. C'est pas de ton aide que j'ai besoin. Ce que je voulais, c'est que... Laisse tomber. Je n'aurais jamais dû être aussi brutal. Mais j'avais eu une mauvaise journée et j'étais trop fatigué pour elle. Elle aurait voulu que je sois... Enfin, je pensais que je pourrais me faire pardonner plus tard. Mais j'ai pas eu l'occasion. Combien de fois il nous arrive de nous dire « J'arrangerai ça plus tard, je le ferai la semaine prochaine. Je dirai demain à quel point je suis désolée. » C'est ça le problème, Monica. C'est ce que je me suis dit. Et maintenant, c'est trop tard pour Kimi et moi. Et j'en souffre, c'est l'enfer. Oui, je vous comprends. Vous n'êtes pas l'inspectrice typique qu'envoie d'habitude le bureau des évaluations. Je suis ce que vous cherchez. Et vous cherchez une amie. Oui. Hé, qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt? Justin a besoin de vous dire quelque chose à vous et à votre femme, Monsieur Costello. J'ai fait un rêve cette nuit. J'étais aussi vieille que toi. Excuse-moi, ma chérie, mais est-ce que tu peux parler plus fort? Tu sais ce que je veux dire. C'était fantastique. Je vivais dans une maison magnifique et j'avais des jumeaux que j'avais appelés Taylor et Tyler. J'étais médecin généraliste et tous les enfants m'appelaient Docteur Kimi. Je rentrais à la maison le soir, je donnais à manger aux enfants et puis je les mettais au lit. Ensuite, mon mari m'emmenait danser et quand on revenait tard à la maison, on restait longtemps à regarder les enfants dormir en paix dans l'amour. Oh, quel joli rêve. Mais ça pourrait ne jamais se réaliser. Quand j'avais ton âge, je rêvais d'avoir un chien appelé Beau et un mari appelé Nick. Oui, c'était peut-être le chien qui s'appelait Nick et le mari Beau. Je ne me souviens pas. Ce dont tu rêves à 17 ans n'est pas ce dont tu rêvais à 7. Et pourrait ne pas être ce dont tu rêveras à 27. Mais ce que je veux, c'est une vraie famille et un métier que j'aimerais. Et je veux que ma vie serve à quelque chose. À la minute où tu es venu au monde, j'ai su que ta vie serait exceptionnelle. Elle le sera. J'en suis certaine. Je l'espère. On se rejoint à la maison ? Non, attends! Qu'est-ce qui se passe? Justin a quelque chose à nous dire. C'est à propos de la mort de Kimi. Est-ce qu'on pourrait en parler tout à l'heure? Après le dîner. Nous avons de la visite et il faut vraiment que j'aille faire les courses. Non, je crois qu'on devrait régler ça tout de suite. Vas-y, Justin. Ce jour-là, j'étais dans le jardin. J'avais fait une promesse à Kimi. Attrape! Et je l'ai pas tenue. Hé, Kimi est là? Non. Où elle est? J'en sais rien. T'en sais rien? Pas vraiment. Ouais. Tu as une petite amie? Non. Je vais t'apprendre un truc à propos des filles.
Quand elles donnent l'impression de fuir, c'est qu'en fait, elles veulent que tu leur cours après. Quand elles disent qu'elles veulent plus de toi, c'est pour te voir les supplier. C'est une sorte de petit jeu, ça les amuse beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Je crois, oui. Je sais que tu comprends. Allez, je te fais une passe. Alors? Je l'ai cherchée partout, mais elle n'est plus au lycée, j'imagine. Non. Elle devait passer à la bibliothèque, celle qui est dans Green Street. Oui, je vois. Allez, on joue. Surtout, tu lui dis pas que je te l'ai dit. C'est notre secret. Chut. Allez, fonce, bonhomme. Costello se déchaîne, passe un défenseur et puis un autre. Il est en position, il est prêt. C'est pour ça que Blake est allé à la bibliothèque. Je te l'ai déjà dit, c'est terminé. Ah, je sais, je te mérite pas, j'ai fait n'importe quoi. Laisse-moi te faire des excuses. Allez, je te ramène chez toi. Donne-moi 30 secondes. Bon, 20. 8. Je te demande pardon. Tu me manques trop. 5 secondes. D'accord, 5. Tiens bon, Kimi. Et depuis, Justin se sent coupable de ce qui s'est passé. Il s'est servi de toi, il se serait servi de n'importe qui pour la trouver. De toute façon, il l'aurait trouvée. Ce type était malade, Justin. Ce n'est pas ta faute. Regardez l'heure qu'il est, il faut que j'aille au parc. Stacy, est-ce que ça va? Oui, très bien. Il faut que j'aille, il va faire nuit et Kimi n'est pas encore rentrée. Oh, mais je sais où elle est. Je vais la chercher. J'aurais préféré que ce soit moi qui meure. Ça ne sert à rien de penser ça. Je sais. J'aurais préféré quand même. Qu'est-ce qui vous arrive? Et c'est ce qui se passe toujours à des moments comme celui-là. Je suis un ange. Wow. Un vrai ange? Et le Seigneur m'envoie te dire qu'il sait que tu n'as jamais voulu de mal à ta sœur Kimi. Et Kimi le sait aussi. Kimi est avec Dieu? Elle est au paradis? Est-ce qu'elle sait qu'elle me manque beaucoup? Oui, elle le sait. Et il y a quelque chose qu'elle veut que tu saches. Mais tu dois venir avec moi pour ça. Allez, viens. Je savais, inconsciemment, que toutes ces disparitions n'étaient pas normales, je le savais. Elles sont parfois pour acheter le pain, et elle revient 3 heures plus tard, avec les mains vides. Je savais qu'elle était dehors, quelque part, essayant de survivre à sa manière. Vous avez également essayé de survivre à votre manière et Justin à la sienne?
3 personnes blessées et seules qui ont oublié qu'une famille doit être unie. Je crois qu'il n'y a plus de famille maintenant. C'est incroyable, non? Vous donnez la vie à une enfant heureuse et en une seconde, sa vie s'arrête. Et la vôtre aussi. En une seconde. Ce fut le jour où vos cœurs se sont brisés. Aujourd'hui est le jour où ils vont se remettre à battre. Ne soyez pas effrayé, Don. Je suis un ange. Un ange? Je suis la réponse à votre prière, la prière que vous avez faite la nuit où Kimmy a été retrouvée. C'était pas une prière. C'était un hurlement. C'était une malédiction, un cri de haine. Ils m'ont emmené dans cette horrible pièce et j'ai vu les bleus sur la gorge de mon bébé. Je les ai vus. Et j'ai insulté Dieu. Je l'ai maudit. Je l'ai haï. D'avoir laissé cette horreur se produire. Et je le hais toujours. Et voici sa réponse. Je t'aime, Don. C'est le message que j'ai été chargée de vous donner aujourd'hui. Dieu vous aime, sachez-le. Et il préfère être prié de façon franche et honnête que pas du tout. Dieu vous a entendu lorsque vous l'avez appelé. Il sait que ces appels venaient de vous et pas d'un autre. Il sait combien vous avez pleuré la nuit seul ici dans cette pièce. Il sait quelle douleur immense vous avez ressentie. Il sait combien vous vous êtes senti impuissant en voyant votre famille se désintégrer. Et Dieu dit, Don, je serai la force quand envahira la faiblesse. Je serai la paix qui guérira ta peine. Laisse-moi me pencher sur toi, sécher tes larmes, te rassurer et te dire que ta petite fille est à jamais avec moi. Kimmy. Oui. Kimmy? Kimmy, où es-tu? Kimmy? Oh, je cherche ma fille, vous ne l'auriez pas vue? Elle a environ... Oh, mon Dieu. Kimmy n'est pas ici, Stacy. Si, je l'ai vue, elle était là cet après-midi. Je vous connais? Je m'appelle Andrew. Nos chemins se sont déjà croisés. Oh, elle doit jouer à cache-cache. Stacy, Dieu vous a créé pour vivre dans le monde réel. C'est là que vous devez être, pas ici. Allez, montre-toi, où es-tu? Viens! Vous savez que Kimmy n'est pas là. Vous savez bien qu'elle est... Non! Laissez-moi tranquille. Kimmy? Kimmy, maman commence à être très fâchée contre toi. Arrêtez. Et écoutez-moi. Quoi? Votre fille est en paix. Qu'est-ce que vous êtes? Une sorte d'ange, une espèce... Oui. Vous arrivez trop tard. Alors allez-vous-en. Non, je reste. Je ne vous abandonnerai pas, pas plus que je n'ai abandonné Kimmy. Kimmy? Il y avait un ange avec Kimmy lorsque... J'étais dans la voiture. J'étais à l'hôpital. Et j'étais avec elle au moment où elle est morte. Alors pourquoi vous n'avez rien empêché? Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose? Je l'ai fait. Je l'ai conduite au Seigneur. Elle n'a jamais été seule, Stacy. Elle n'a jamais été seule.
Madame Costello, Oh, Rocco, quel bonheur de vous revoir. ça fait si longtemps. Trop longtemps. Il y a une soirée privée? Oh, bon, un autre soir, alors. Vous n'êtes pas au courant? C'est Non, une de soirée quoi? en votre honneur. Maman, Justin? Qu'est-ce que vous faites ici? ce sont des anges. Vous aussi? Oui, bienvenue. Oui. Qui sont tous ces gens? Je n'en ai aucune idée. Je me contente de me laisser conduire. Je suis heureux que tu sois là. Qui m'y a laissé quelque chose pour vous? C'est son discours pour la remise des diplômes? Elle l'avait réécrit après que vous l'ayez lu ce soir-là. Vous devez le lire à présent. Bonsoir. Je ne comprends pas vraiment ce que nous faisons tous ici ce soir, ni pourquoi on me demande de vous lire ceci, mais c'est le discours d'une jeune diplômée. Personne ne l'a jamais entendu. J'ai bien longtemps rêvé de faire le discours à la remise des diplômes. Mais au pied du mur, je ne suis pas très sûr de vous faire un vrai discours. Mon vrai discours, celui que j'avais si souvent répété dans ma tête, disait des choses du genre « Nous sommes l'avenir », bla 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 bla. Je l'ai fait lire à mon père. Et lui, il m'a dit de le jeter et de recommencer. Il m'a dit que je devais parler avec mon cœur. J'étais furieuse après lui, jusqu'à ce que je réalise qu'il avait raison. Mon père n'est pas parfait. Il travaille trop dur. Ses blagues ne sont pas drôles. Et il a un goût épouvantable en musique. Mais il aime notre famille plus que tout. Et je sais que, les années passant, lorsque je ferai le bilan de ma vie, je n'aurai pas le moindre souvenir de ce qui a pu me mettre en colère. Je ne me rappellerai que ce que lui et ma mère ont fait pour moi. En particulier, toujours me dire la vérité, même quand je n'avais pas envie de l'entendre. Ça ne doit pas être facile pour des parents. Mais ils n'ont jamais failli à leur rôle. Ils croient en nous, ils nous soutiennent. C'est grâce à eux que nous sommes là. Et je crois que nous devons tous à nos parents un immense tonnerre de bravo. Et oh oui, nous sommes l'avenir. Notre vie sera merveilleuse. Bla bla bla. C'est le discours qu'avait écrit ma fille. Elle n'a jamais eu l'occasion de le faire. Elle s'appelait Kimmy. Kim. Ils le savent, Dan. Ils savent. Ils le savent. Comment? Kimmy a laissé quelque chose pour toi aussi. Waouh. Elle était encore mal coiffée. Le plus étonnant est derrière. Une carte de donneur d'organes? Je suis Dorothy Fleming, de Grand Rapids dans le Michigan. Je suis diabétique depuis plus de 20 ans. Je devais être sous dialyse pour toujours. Mais jamais je n'ai perdu espoir de bénéficier un jour d'une greffe de rein. Et c'est arrivé. Grâce à Kimmy. Rosalita Tega Phoenix, Arizona. Lorsque j'attendais mon fils, j'ai commencé à perdre la vue. Grâce au don de Cornet, j'ai pu voir mon Hector venir au monde. J'ai remercié Dieu pour ce don, mais jamais je n'avais pensé à celle qu'il avait fait. Maintenant, je sais que j'ai bien plus que deux bons yeux. J'ai une partie d'une merveilleuse personne qui avait une magnifique famille. Je m'appelle Harrison Abbott et voici ma fille, Sarah, de Norwood, dans l'Ohio.
Et nous attendions que Sarah bénéficie d'une greffe du foie, et à plusieurs reprises, nous avons risqué de la perdre. Monsieur et Madame Costello, je sais que votre fille ne pourra jamais recevoir son diplôme, mais grâce à elle, la mienne, oui. Quand ce jour arrivera, nous pensons très fort à vous. Et à votre Kimi. J'étais pas au courant de tout ça. Ils nous l'ont demandé quand on était à l'hôpital et nous avons dit oui, mais nous étions si... Hébétés. Nous étions hébétés. Kimi a tellement aidé tous ces gens. Son rêve s'est finalement réalisé. Elle voulait que sa vie soit utile. Ouais. Je m'appelle Tommy. J'ai été malade toute ma vie. Je ne devais pas vivre très longtemps. Mais les médecins ont dit que je pourrais vivre très vieux. Grâce au cœur de Kimi. Je suis désolée. Non. Non. Non, Tommy, il ne faut pas. C'est un cœur très fort. Très puissant et très généreux. C'est un excellent cœur. J'ai pensé que ceci vous ferait plaisir. Oh. Oh mon Dieu. Qui veut voir à quoi ressemblait Kimi? Oui, allons-y. Venez, approchez. C'est moi qui l'ai prise, cette photo. Elle était belle, notre fille.